Bientôt, une nouvelle facture pour les impôts, une facture plus sécurisée pour mieux lutter contre la fraude fiscale. La facture normalisée a été présentée ce matin aux groupes socio-professionnels du Burkina Faso. Deuxième sortie des étalons à la CAN 2017. Aujourd'hui, à 16h, le 11 burkinabé croise les Panthères du Gabon. À Ouagadougou, l'ambiance est à son comble. Très tôt ce matin, déjà des images dans ce journal. Bonjour à tous, bienvenue aux actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Les étalons du Burkina Faso entrent en liste dans quelques heures donc au stade de l'amitié sino-gabonais de Libreville pour le compte de leur deuxième match dans le groupe A donc contre les Panthères du Gabon. Malgré la distance, les supporters se disent confiants quant à la victoire du 11 burkinabé Rachid Sawadougou Kouale Nebié pour les images à Ouagadougou. Que tout le monde se lève pour supporter les étalons jusqu'à aller au bout, jusqu'à aller en finale. La victoire est assurée par la grâce de Dieu. C'est le pays organisé, ça ne va pas être facile, mais c'est que sûr, Inch'Allah, on va gagner 2 jours. Le problème, c'est l'entraîneur là. Il n'a qu'à regarder son classement là. Voilà. Entre Bétran et puis Pitro et Alain Traoré là, ils ne peuvent même pas jouer ensemble. Tout est dans l'arbre au toit. Il y a 2-0. Vu le talent de nos joueurs, on est convaincu que ça va aller, il n'y a pas match, on va gagner, Inch'Allah. La victoire des étalons ce soir. On a déjà gagné la victoire. C'est pas fait de parler même déjà. Voilà, vivement donc 16h pour ce match étalon du Burkina Faso, Panthère du Gabon. Suite de ce journal, la Direction générale des impôts va en guerre contre la fraude fiscale. Elle a décidé de mettre en application une nouvelle facture appelée facture normalisée. Il s'agit d'une facture sécurisée avec un sticker qui devrait entrer en vigueur dès le mois de février prochain, donc dès février 2017. Les entreprises ayant un chiffre d'affaires d'au moins 50 millions de francs CFA sont concernées pour l'instant. On découvre donc la nouvelle facture des impôts avec Souleymane Sanou et Moumouni Soubega. Lutter contre le faux et la fraude fiscale au Burkina, c'est la nouvelle vision de la Direction générale des impôts. Pour y parvenir, les services des impôts ont initié une nouvelle facture, dite facture normalisée, comportant un sticker comme celui-ci. C'est une facture sur laquelle il y a l'identité complète donc, de celui qui édite la facture, il y a l'identité complète de celui qui achète, il y a toutes les informations nécessaires pour connaître ce qui est vendu, ce qui est acheté et les montants et permettre également de tracer les opérations. Les entreprises concernées dans cette première phase, ce sont les entreprises du réel normal d'imposition qui ont un chiffre d'affaires annuel
supérieur à 50 millions de francs CFA. Les caractéristiques, les avantages et le bien fondé de la facture normalisée ont été portés à la connaissance des responsables d'entreprise. Pour ces derniers, l'avènement de cette facture est la bienvenue. Après l'exposé qui nous a été présenté par la Direction générale des impôts, et nous pensons que c'est une bonne initiative. Nous allons prendre les dispositions en collaboration bien sûr avec la Direction générale des impôts. Le processus de la facture normalisée a été lancé depuis 2 ans. Sa mise en œuvre est prévue pour le mois de février. C'est une facture qui viendra sécuriser les transactions commerciales et redynamiser les rendements de la TVA et les autres impôts et taxes selon le directeur général des impôts. Et le nouveau credo du syndicat national des commerçants du Burkina pour booster le développement du commerce au Faso, c'est sa société coopérative Solidarité commerciale. Les acteurs du secteur dans l'Est pourront bénéficier de ce fonds de solidarité commerciale qui a été lancé donc à Fadangourma en présence de Désiré Ilboudo Rasmata Ouedraogo avec la voix de Mahamadi Ouedraogo. Le syndicat national des commerçants du Burkina, Sinakombe, vient à la rescousse des acteurs de son domaine d'activité, mais surtout de sa patrie. Avec cette remise de chèques au groupement de femmes de l'Est, le Sinakombe marque ainsi le début des activités de sa nouvelle vision, Société coopérative de solidarité commerciale. Nous avons décidé de créer 3000 groupements coopératifs de production à travers tout le pays. Et là, ensemble, nous allons produire. Dans la production, il y a ce que la coopérative elle-même va avoir comme une portion qui lui revient, en sorte que les activités que nous menons là puissent non seulement être profitables à nous-mêmes, à notre société. C'est l'objectif que nous recherchons, le bien-être familial, le bien-être social. Evelyne Diari, commerçante au grand marché de Fadangourma, espère mieux s'autofinancer grâce à ce projet de Sinakombe. Les femmes, ce qu'elles cherchent depuis longtemps, c'est l'appui. Les femmes ont besoin d'argent pour travailler, souvent ils n'ont pas les garanties. Si Sinakombe aide les femmes, nous sommes contents. Le Sinakombe prévoit des formations en faveur des commerçants pour une adhésion effective de ces derniers au civisme fiscal afin d'améliorer les activités commerciales. Qui parle de développement parle également de changement de mentalité, de comportement. Donc il faut faire croire aux gens que ce n'est pas la matière qu'on appelle l'argent qui va permettre qu'ils soient riches, mais c'est d'abord que nous-mêmes nous prenons conscience et que nous sachions que notre destinée nous appartient. 100 milliards de francs CFA, c'est le budget alloué à ce fonds de solidarité commerciale du Sinakombe pour relever le défi du domaine de commerce dans les 5 ans à venir au Burkina Faso. Et la lecture à l'école, objet d'une rencontre sous-régionale à Ouagadougou. Les experts venus du Sénégal, Niger et Burkina Faso font le bilan du projet dénommé les résultats de l'apprentissage de la lecture dans les 3 premières années du primaire. Défis et leviers d'action seront identifiés pour assurer un système éducatif de qualité. Jean Zongo, Maxime Zongo. Initié par le Bureau international d'éducation de l'UNESCO, le projet qui couvre 3 pays de la sous-région répond à un besoin de donner de bonnes bases aux tout-petits à même de leur garantir le succès à l'école. Le constat a été fait que nos enfants avaient des difficultés à maîtriser la lecture, notamment dans les 3 premières années du primaire. Et c'est pour cela qu'une requête a été faite par 3 pays, le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal, au niveau de l'UNESCO, pour demander un accompagnement à améliorer l'apprentissage des 3 premières années du primaire. À l'issue de 3 années d'expérimentation sur le terrain, les différents pays bénéficiaires se sont donné rendez-vous à Ouagadougou pour faire le bilan. 3 jours pour présenter les résultats et identifier les défis qui restent. De bilan pour savoir qu'est-ce qu'on a réussi des objectifs que nous avions, quels sont les produits et quel est l'impact du projet au jour d'aujourd'hui et qu'est-ce que nous devons continuer à faire à l'avenir pour s'assurer d'améliorer l'apprentissage de la lecture dans les 3 pays. Au terme des travaux, une feuille de route est attendue. Des axes de propositions destinés à améliorer significativement la lecture dans les 3 premières années du primaire, socle de tous les apprentissages. Et les valeurs socio-culturelles au service de la promotion du genre, c'est possible.
C'est en tout cas la conviction au ministère en charge de la femme. À travers une conférence, les leaders d'opinion des régions des Hauts-Bassins et du Centre-Ouest ont été sensibilisés sur la nécessité d'une prise de conscience collective de l'importance de l'équité entre les sexes pour la gouvernance démocratique et le développement humain durable au Burkina Faso. Adama Guiti, Olopoda. C'est une conférence autour de l'approche genre, ce concept nouveau au cœur de la problématique du développement. Il est question ici des valeurs socio-culturelles dites positives au profit du genre. Si on voit dans nos sociétés, la femme avait toute la latitude de critiquer son mari à la meule et même la vie familiale. Donc c'est une valeur tout à fait positive. Il y a le fait aussi que dans nos sociétés, les femmes ont la latitude de gérer de façon adéquate, de façon indépendante leurs revenus. Ce sont des exemples qui sont des exemples positifs. On peut prendre également l'héroïsme de Nyenanga, l'héroïsme de Gimbi Ouattara, qui sont également des valeurs socioculturelles positives. Le défi à relever ici est de faire découvrir à ces leaders d'opinion des Hauts-Bassins et du Centre-Ouest ces pratiques coutumières positives qui peuvent constituer des sources d'inspiration ou des obstacles à relever pour assurer une gouvernance favorable à l'ensemble des Burkinabés. C'est vrai, on met beaucoup l'accent sur les pratiques néfastes comme l'excision, etc., le mariage forcé. Mais au Burkina Faso, quand même, nous avons d'autres pratiques qui sont favorables à la femme, qui sont favorables à la cohésion de la société. Et ces personnes-là sont un relais pour nous auprès des populations. Promouvoir l'équité entre les sexes dans le processus de développement, la volonté politique est affichée. Une volonté qui s'oriente vers une sensibilisation pour une prise de conscience collective de tous les acteurs sur l'importance et l'intérêt du genre pour le développement économique et social du Burkina. Ils ont fait de la culture maraîchère leur gagne-pain et cela leur réussit. Jusqu'ici, eux, ce sont des jeunes de Garango qui mènent leurs activités sur les berges du barrage de Boura. Une belle aventure qui risque de s'écourter vu la situation du cours d'eau qui non seulement sèche mais menace de céder. Omar Zombré y a fait un tour, il nous en parle. Il se nomme Brahima Zouré et il fait partie des rares jeunes de Garango à ne pas avoir pris la route de l'aventure. Il a décidé de se battre dans ce village qu'il a vu naître pour subvenir à ses besoins avec pour activité principale la culture maraîchère. Voilà, vous voyez, puisque bon, y a des périodes où quand ça manque, une planche comme ça, bon, tu peux avoir au moins 6 000, bon, souvent 7 000 francs. Voilà, vous voyez. Souvent aussi, bon, quand ça ne marche pas, souvent on peut vendre ça à 2 000 francs, soit à 2 500. Si Brahima n'a pas encore succombé à l'appel irrésistible de l'aventure, c'est grâce à ce vieux barrage situé au secteur 3 de la commune de Garango. Un barrage source de vie et de pitance certes, mais qui malheureusement se trouve dans une profonde agonie. Et avant, bon, c'est à partir du mois de juin que l'eau commence à tarir maintenant, mais bon. Cette toute dernière année maintenant, bon, je pense que le barrage est tellement bourré. Donc en tout cas, vraiment, maintenant, à partir du mois de janvier, il n'y a plus d'eau. Pour avoir l'or bleu, il faut suivre le filon. Et pour ça, il faut creuser. Creuser encore un peu plus et peut-être avec un peu de chance, l'on pourra voir jaillir ce précieux liquide. Ismaïla Zouré est à son deuxième puits après un premier creusé sans succès à la force de ses biceps. Le barrage tarit plus vite que prévu, donc je creuse pour avoir de l'eau afin d'arroser mes plantes qui risquent de mourir. Ça fait la deuxième fois que je creuse. La première fois, je suis allé jusqu'à 14 mètres sans avoir une goutte d'eau. Donc j'ai changé de place pour tenter ma chance ici. La maraîchère, en tout cas, ça retient beaucoup de jeunes. Il y a au moins une trentaine comme ça. Voilà, mais bon, comme l'eau là déjà commence, le barrage commence à tarir, il y a d'autres qui ont déjà arrêté. Brahima Zouré dit louer le grillage à 1000 francs CFA le rouleau par mois pour protéger son jardin. Ce qui baisse considérablement ses revenus, mais cela n'est pas son plus grand souci. Il nous confie que le barrage a failli 2 fois de suite céder et que grâce à l'ingéniosité de tous les villageois, il est encore en place. Mais pour combien de temps encore, se demande-t-il?
Et on parle lutte contre le tabagisme avec l'Afrique contre le tabac, ACONTA, et le réseau des journalistes anti-tabac du Burkina Faso qui interpellent le gouvernement burkinabé et l'opinion sur ce qu'ils appellent l'ingérence des industries de tabac dans les politiques de lutte anti-tabac au Burkina. Certaines de ces firmes ne respectent toujours pas la loi en vigueur. Ils ont parlé à la presse hier de ce problème. C'était en présence de Ibrahima Sombier et Nathalie Savadogo Nabaloum. Selon une étude menée par Atlas, le tabac tue plus de 2000 personnes par an au Burkina Faso. L'État burkinabé, soucieux de la santé de sa population, a pris des mesures pour pallier la situation, d'où la signature d'un décret portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac au Burkina Faso. Le décret est entré en vigueur depuis le 7 avril 2016. La mise en œuvre de ces mesures rencontre cependant des difficultés. Depuis bientôt un an, les paquets de cigarettes actuellement vendus sur le marché devraient comporter sur leur face, 100% des faces avant et arrière, des messages sanitaires graphiques qui rappellent aux fumeurs et en particulier au public en général que le tabac est source de maladies et cause de décès. L'industrie du tabac continue de narguer l'État burkinabé alors qu'elle se plie à la loi en France en se conformant aux textes en vigueur dans ce pays. Le paquet neutre est un paquet sans aucune distinction de marque, de logo ou de couleur. Seul le nom de la marque est conservé et affiche uniquement des images et des textes de sensibilisation pour prévenir l'entrée des jeunes dans le phénomène du tabagisme, mais aussi aider les fumeurs à arrêter. Nous accusons Imperial Tobacco, seul d'être responsable de ce blocage, car beaucoup d'autres importateurs présents sur le territoire du Burkina Faso ont contacté le ministère de la Santé et ont exprimé leur désir de respecter la loi, mais ont peur des représailles que Imperial Tobacco, seule société productrice de tabac au Burkina Faso, qui les en empêche. Le ministère de la Santé au sein du gouvernement fait face à de nombreuses obstructions, tout azimut, dont celle du ministère du Commerce, qui s'allie à Imperial Tobacco dans cette affaire. Selon ACONTA, l'État, à travers le ministère de la Santé, a décidé de porter l'affaire en justice. La Maboussig doit être accusée le 31 janvier prochain. ACONTA et le réseau des journalistes anti-tabac interpellent le gouvernement et les autorités législatives et judiciaires à faire respecter la loi, toute chose qui va contribuer à sauver des milliers de vies. Et puis on apprend qu'un car en provenance du Niger et en partance pour la Côte d'Ivoire a eu un accident à l'entrée de Kari sur l'axe Ouaga-Bobo-Dioulasso entre Oundé et Koumbia. L'accident est survenu dans la nuit du 17 au 18 janvier et a fait 10 morts et une trentaine de blessés. Nous reviendrons sur cette information avec plus de détails dans nos prochaines éditions pour vous. Actualité à l'étranger avec cette nouvelle mutinerie en Côte d'Ivoire. Des soldats qui ne se seraient pas sentis concernés par l'accord trouvé vendredi dernier entre le gouvernement et les militaires qui se sont mutinés ont à leur tour pris les armes. 2 soldats sont morts hier. Plus d'une semaine après le cri de colère de leurs frères d'armes militaires dont une partie a obtenu gain de cause auprès du gouvernement, les gendarmes ivoiriens réclament à leur tour le même traitement de la part de l'État. Des gendarmes et des militaires en rogne ont tiré des coups de feu dans la commune d'Abobo, dans la capitale économique Abidjan, de même que dans les villes de Daloa, Man et dans la capitale politique Yamoussoukro. La raison de cette mutinerie n'a pas encore été évoquée de façon officielle. Mais selon une source proche de la gendarmerie ivoirienne, il s'agit bien d'un mouvement d'humeur. Une réaction motivée par les récentes conclusions de l'accord entre le gouvernement ivoirien et les mutins. Quelques 8500 mutins ont en effet reçu ce lundi un acompte de 7500 € sur un total de 18 000 € à verser en plusieurs étapes d'ici la fin de cette année. Aux dernières nouvelles, un mutin a été tué à Yamoussoukro par la garde républicaine, selon une source militaire. Puis cette bavure meurtrière dans un camp de réfugiés au Nigeria, le camp situé dans la localité de Ran, confondu par l'armée avec une base de Boko Haram, a été bombardé par erreur. Bilan, une cinquantaine de personnes tuées et plus d'une centaine de blessés. Ils avaient fui les violences de Boko Haram et c'est une bavure qui les a tués. Une cinquantaine de personnes, civiles et humanitaires, sont mortes lorsqu'un avion de l'armée de l'air nigériane a bombardé par erreur leur camp de déplacés. Il y aurait 120 blessés.
Malheureusement, la frappe a été menée et il s'est avéré que des habitants ont été touchés, explique ici le général responsable de l'opération. C'est le résultat du brouillard de la guerre. C'est malheureux. C'est la raison pour laquelle cette guerre doit se terminer. L'armée au matin a confondu dans le nord-est du Nigeria la localité de Ran avec la base voisine de Boko Haram. Médecins sans frontières a demandé aux autorités de tout faire pour faciliter les évacuations d'urgence, notamment vers le Tchad et le Cameroun. 6 membres de la Croix-Rouge nigériane ont été tués. Au Mali, un attentat dans un camp militaire à Gao fait des dizaines de morts et de nombreux blessés. Il s'agit d'un véhicule piégé qui a explosé contre le camp militaire de Gao, donc faisant de nombreuses victimes. L'attentat suicide a eu lieu ce mercredi. Le camp attaqué abrite des troupes gouvernementales et les membres de divers groupes armés qui effectuent des patrouilles mixtes dans la ville, en vertu donc de l'accord de paix soutenu par l'ONU. Les quotidiens burkinabés annoncent la deuxième sortie des étalons contre les panthères du Gabon cet après-midi. Donc, à lire également dans les parutions de ce jour le procès des éléments de l'ex-RSP avec la poursuite des plaidoiries de la défense. Touboum Evelyne Dabiré a lu les journaux. Procès de Madi Ouedraogo et de 28 autres, les plaidoiries des avocats de la défense se poursuivent au tribunal militaire, informent les quotidiens. Mon client ne mérite pas 10 ans d'emprisonnement. Quel bénéfice le pays pourrait-il tirer en condamnant ce jeune? Ou encore, mon client n'a participé à aucune réunion chez Madi. Tels sont les propos des différents avocats de la défense lors des plaidoiries, rapporte l'observateur Palga. Ces avocats ont montré tantôt l'exemplarité de leurs clients, tantôt la possibilité de leur réhabilitation, poursuit ce journal. Et dans leur ensemble, ils ont demandé l'acquittement des prévenus, écrit Sidoya, qui rappelle que certains des accusés ont demandé la clémence du tribunal. Pas de verdict donc pour le moment. Les dernières plaidoiries ont lieu ce 18 janvier, lit-on dans l'observateur Palga. Les étalons n'ont pas droit à l'erreur. C'est ainsi que le pays annonce le défi que doivent relever les étalons cet après-midi. En cas de résultat positif, les étalons seraient en pole position pour aborder la dernière rencontre, informe le journal. Mais des appréhensions à ce niveau, et aujourd'hui OFASO rapporte les propos d'une autorité gabonaise qui a déclaré dans un entretien largement diffusé que s'afficher contre la sélection gabonaise est un crime contre son pays. Un avertissement sans embâche qui montre toute la détermination du Gabon, estime aujourd'hui OFASO. Des appréhensions justifiées selon ce journal pour qui la CAF peut parfois se montrer complaisante. Et en réaction, l'entraîneur du Burkina, Paulo Duarte, dans une conférence d'avant-match, a affirmé qu'il serait important, non seulement pour le Gabon et la CAF, mais aussi pour l'Afrique, que les arbitres ne faussent pas le jeu. Mais dans tous les cas, on jouera pour gagner, confie Duarte à Sidoya. Voilà, fin des informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Excellent après-midi à tous et à toutes.